Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui, je vais vous dire mon avis sur le film Vice Versa 2. Pour ceux qui ne le savent pas, Vice Versa 2 est le dernier film de Pixar, sorti il y a quelques semaines à peine. Ce film est la suite du 1, sorti en 2015, et honnêtement, c'est le meilleur film Pixar que j'ai vu depuis des années. Je trouve qu'il est meilleur que le 1. Déjà le scénario. Le scénario du 1, alors le 1, c'est pas qu'il est mauvais, il était excellent, le 1 aussi, mais franchement le scénario, le 2 est meilleur. Déjà, parce que le 1, déjà, il était bien, mais le film s'est concentré seulement sur Joie et Tristesse, enfin principalement, et franchement ça j'ai pas trop, ça m'a pas vraiment plu. Même si j'ai beaucoup aimé le film, ça m'a pas vraiment plu que le scénario soit concentré uniquement sur ça. Enfin, presque uniquement, du moins. Et comparé aux deux, où le scénario, on se concentre sur les émotions principales, c'est-à-dire joie, tristesse, peur, colère et dégoût. Et franchement, ça, j'ai beaucoup aimé. Concernant les nouvelles émotions, je trouve que leur design est bien et à la fois mieux pour certains et plus moche pour d'autres. Comme par exemple Anxiété. Quand j'ai regardé le trailer, je me disais que ça allait être moche, ce personnage allait être moche. Au final, quand j'ai vu le film au cinéma en français, au final, j'ai très vite changé d'avis. Concernant Anxiété, bien sûr. Sinon, concernant les autres personnages, comme par exemple Ennui, ça, franchement, l'un des pires. Embarras, ça va, c'est moyen. Et Envie, ça aussi, c'est moyen. Mais sinon, Anxiété, bravo, du bon travail. Donc, je viens de le dire, les raisons de pourquoi je préfère le 2 au 1. Surtout le scénario. Dans le 1, c'était Riley qui déprime, il faut que Joie et Tristesse retourne au quartier cérébral. Et le 2, il faut que les émotions principales, joie, peur, dégoût, colère, tristesse, machin là, empêche Anxiété de faire les trucs qu'elle veut, genre la nouvelle Riley, c'est ça qu'elle dit. J'ai aussi beaucoup plus préféré ce film là, notamment pour certaines émotions, à quel point elles ont changé. Mais ça, je vais vous montrer ça dans un classement tout de suite pour finir cette vidéo. C'est parti pour mon top 10. En 10, Nostalgie. Ce personnage a fait très peu d'apparitions dans le film, déjà parce qu'elle est censée apparaître dans 10 ans, et que en plus, son design, franchement, c'est le pire. Le fait que ce soit une grand-mère, franchement, j'aime pas trop. Nostalgia. You aren't supposed to be here yet. You still have about 10 years, 2 graduations, and a best friend's wedding. 9. Ennui. Peu de choses à dire sur ce personnage, étant donné que je trouve qu'il n'a pas vraiment eu d'importance dans ce film. Franchement, c'est plus flemmard que ennui. Très peu d'autonomie envers ce personnage. 8. Envie. Un peu plus d'autonomie envers ce personnage. Plus d'importance également, mais le design, j'aime vraiment pas pour le coup. En 7, Embarras. Le design est plutôt moyen, mais comme une fleur. Sinon, il y a une bonne importance dans les films. Moi, je l'appelle bien le pote de tristesse, et puis voilà quoi. En 6, Peur. Je trouve que ce personnage n'a pas vraiment changé. Il reste important comme dans le 1, et puis voilà quoi, c'est juste peur. Mais il reste important. Et j'aime aussi son design. 5. Tristesse. Elle avait beau être chiante dans le premier film, mais si je donnais mon avis sur le premier film et que je faisais un classement sur mes émotions préférées, elle serait dernière. Mais dans ce second film, elle est plus importante, meilleure autonomie. Et puis voilà, j'en dis pas plus. Et bon design, même s'il est moyen en vrai. 4. Dégoût. Je trouve que ce personnage a une meilleure importance dans le 2 que dans le 1. Parce que comme je l'ai dit précédemment, dans le 1, on se concentrait principalement sur
joie et tristesse. Bah là, dans ce film-là, on se met principalement sur les 5 émotions principales, dont elle, ce qui lui met une meilleure importance que dans le 1. 3. Anxiété. Bon design, et même excellent design, franchement. Comparé à ce que j'avais vu dans le trailer, je trouve que je sais pas pourquoi, mais dans le film, j'ai changé d'avis et je l'ai trouvé son look incroyable. J'ai également bien aimé l'importance de ce personnage dans ce film comparé aux autres nouvelles émotions. En bref, c'est la nouvelle meilleure émotion. 2. Joie. C'est le personnage principal et j'aime bien son design et aussi j'aime bien la façon dont elle est dans le 2, principalement pour cette scène-là. If Joy can't see that, well, then she's delusional. Delusional? Of course I'm delusional! Do you know how hard it is to stay positive all the time when all... Et en numéro 1, colère. Je trouve ce personnage très beau. Sérieusement, il est beau. Et je trouve qu'il est bien plus drôle que dans le 1. Il est... Voilà, je l'ai déjà dit, mais il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop classe. Et je trouve qu'il a une meilleure importance aussi. Et voilà, c'est la fin de ce classement. Je voulais également vous dire que je le trouvais bien plus drôle, ce film, que le premier. Notamment les blagues, comme quand ils sont enfermés dans le pot et dans le truc, dans le coffre-fort des trucs oubliés. Et qu'il y a le personnage, je sais même plus comment il s'appelle, avec sa sacoche là, je sais pas, c'est une sorte de chien rose, ça me fait penser à Courage le chien. Ben par exemple, cette scène-là elle est drôle, et il y en a plein d'autres que je trouve drôles aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.